La politique, c'est comme une partie d'échecs, il faut savoir déplacer les pièces avant que l'adversaire ne vous mette en échec. Voilà une citation qui résume bien ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est loin de la partie tranquille car un coup d'éclat a été joué au sommet de l'État. Le Conseil constitutionnel a pris une décision qui va secouer le pays et redéfinir le cours de la politique ivoirienne. Mais alors, cette décision d'Alassane Ouattara et de sa candidature à un 4e mandat, est-ce le début d'une nouvelle ère ou simplement un tour de plus dans un vieux jeu politique? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Bonjour à tous, ici Sustanlo Panafricain. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette décision qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans toute la Côte d'Ivoire. Quelles en sont les implications? Quelles seront les réactions du peuple et des partis politiques? Et surtout, quelle direction le pays va-t-il prendre après ce verdict du Conseil constitutionnel? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager votre avis dans les commentaires. Pour plus vous interagissez, plus vous êtes au cœur de l'actualité et des débats qui façonnent notre avenir. Alors, installez-vous confortablement, ça va secouer. La Côte d'Ivoire, comme on dit souvent ici, c'est un peu le pays de tous les possibles. On peut y voir des souris sincères et des tensions bien cachées, mais quand il s'agit de politique, c'est un terrain de foot où chaque équipe joue avec ses propres règles. Depuis la fin de la guerre civile, le pays a connu des hauts et des bas, des années de réconciliation, suivies de nouvelles crises. Mais en matière politique, on peut dire que la Côte d'Ivoire a su se perfectionner dans le jeu de chaises musicales où les fauteuils sont parfois occupés plus longtemps que prévu et les règles changent au gré des situations. L'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2010, après une élection contestée et un conflit tragique, a marqué un tournant décisif pour le pays. Les Ivoiriens, déchirés par des années de violence, espéraient à travers ce changement un renouveau, mais comme un café fort qui réveille tout le monde d'un coup, les nouvelles élections ont aussi réveillé les rancœurs et les divisions. Puis, 2015, Ouattara est réélu et là encore, l'histoire se répétait. Les partisans du président se réjouissaient, tandis que l'opposition dénonçait des manœuvres et des irrégularités. Vint ensuite le moment de l'édition 2020, un moment où, comme un film qui se prolonge un peu trop, la Côte d'Ivoire se retrouve de nouveau dans le tourbillon électoral. Le président Ouattara annonce qu'il ne briguerait pas un 3e mandat, mais surprise, quelques mois plus tard, il change d'avis et annonce sa candidature après la disparition tragique d'Amadou Gon Coulibaly, son successeur désigné. Là, c'est le début d'une autre aventure politique et tout le monde commence à se demander, mais alors ce fameux 3e mandat, il se fait ou pas? La question devient alors un feuilleton qui prend de l'ampleur, divise le pays et agite les opinions publiques. Cette question du 3e mandat en particulier a agité de l'huile sur le feu. Certains ont crié au scandale, arguant que la Constitution révisée en 2016 avait clairement fixé des règles. Mais d'autres qui ne sont pas forcément en manque d'arguments ont rétorqué que la révision de la Constitution faisait tomber ces règles comme on enlève un vieux manteau. La démocratie pour certains s'accommodait de ce genre de révision, surtout si elle était pour la stabilité du pays. Mais pour l'opposition, c'était un peu comme si on essayait de jouer à un jeu en changeant les règles en plein milieu de la partie. Une réécriture de la Constitution qui, selon eux, servait plus à renforcer le pouvoir qu'à garantir une vraie alternance. Avec une Côte d'Ivoire plongée dans ces débats houleux, la tension montait, les esprits s'échauffaient et tout le monde se demandait ce qu'allait donner le verdict du Conseil constitutionnel. Les élections de 2020 avaient déjà été terrain miné et la crise politique qui a suivi en témoignait. Mais cette décision du Conseil constitutionnel, ce verdict qui allait trancher la question du 4e mandat d'Alassane Ouattara, s'annonçait comme un véritable tremblement de terre politique, le genre de moment qui change non seulement l'histoire, mais la manière dont on regarde la politique ivoirienne. Cette décision attendue avec fébrilité allait-elle renforcer ou déchirer davantage la nation ivoirienne? Allait-elle alimenter la flamme des partisans de l'opposition ou rassurer ceux qui jugent la stabilité du pays primordiale?
C'est dans ce contexte particulièrement tendu que le Conseil constitutionnel, dans son rôle de garant de la Constitution, allait rendre sa décision et toute la Côte d'Ivoire retenait son souffle. Le Conseil constitutionnel, c'est un peu comme le juge dans un match de football. Il a le dernier mot et il n'a pas peur de prendre des décisions qui déchirent. Le 26 novembre 2024, après des semaines de spéculation, le verdict tombe enfin comme une pluie diluvienne pendant la saison des grandes vacances et croyez-le ou non, le Conseil a validé la candidature d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat. Oui, vous avez bien entendu, un 4e mandat, comme un joueur de football qui, au lieu de quitter le terrain, décide de repartir pour un autre tour après avoir déjà marqué 3 buts. Certains diraient que c'est l'occasion de montrer qu'on est encore dans le jeu, d'autres diraient plutôt que c'est un retour en force pour celui qui a déjà occupé le terrain pendant plus d'une décennie. Mais attention, cette décision ne tombe pas du ciel comme un orage à 15 heures. Non, elle s'appuie sur l'interprétation de la Constitution révisée en 2016, qui, selon le Conseil, permet au président actuel de briguer un autre mandat sans enfreindre la loi. Et là, les débats commencent à fuser de partout. C'est comme un match de foot où tout le monde croit que l'arbitre a sifflé une faute, mais lui, il regarde l'action et dit non, c'est bon, on continue. Le Conseil constitutionnel, dans son analyse, estime que la révision de la Constitution a modifié les règles et que cette modification ne s'applique pas rétroactivement. En clair, il estime que les 2 premiers mandats de Ouattara ne comptent pas dans le calcul de la durée des mandats. Si vous suivez bien, c'est comme si vous aviez déjà mangé 2 assiettes de riz, mais on vous en offre une 3e et vous avez le droit de dire non, cela, ça ne compte pas. J'ai juste 2 à mon actif. Tout ça, c'est de la pure logique juridique, n'est-ce pas? Il faut avouer que cette décision a de quoi faire grincer des dents, car si la Constitution a effectivement été révisée, tout le monde ne partage pas la même interprétation des articles. C'est comme un match où les spectateurs, certains au stade, d'autres depuis leur maison, voient l'arbitre siffler un hors-jeu là où personne n'en voit. L'opposition, elle ne va pas se laisser faire, elle crée à la manipulation, à l'utilisation des textes pour prolonger un mandat déjà trop long. Il estime qu'à force de tourner autour des textes, on finit par oublier l'essentiel. L'alternance démocratique, ce qui dans la pratique veut dire qu'on s'assoit sur la volonté du peuple pour donner à un seul homme le contrôle pour encore une saison. La question qui se pose, c'est cette décision du Conseil constitutionnel va-t-elle apaiser les tensions ou au contraire attiser le feu? Mais bon, comme tout bon feuilleton politique, cette décision n'est que la première partie du show. Elle laisse la place à de nouvelles discussions, à des opinions toujours plus partagées et surtout à la scène suivante. La réaction des Ivoiriens, et là, croyez-moi, ça ne va pas être calme. Parce qu'avec un verdict comme celui-ci, tout le monde a son mot à dire et pas toujours dans les termes les plus diplomatiques. Les partisans de Ouattara, eux, trouvent que c'est une grande victoire pour la stabilité du pays, tandis que l'opposition, elle voit une manipulation pure et simple pour maintenir un pouvoir à tout prix. On peut d'ores et déjà parier que les discussions de Gbagba et les débats à la buvette vont chauffer sous les huttes de toute la Côte d'Ivoire. Là où la décision du Conseil constitutionnel nous mène, c'est dans un tourbillon de réactions qui ne sont que le début d'une nouvelle étape politique. Mais ces réactions, qu'elles soient de soutien ou de contestation, ont toutes une chose en commun, elles risquent de redéfinir le paysage politique ivoirien pour les années à venir. Si cette décision a créé des vagues, vous pouvez être sûr que ce n'est que le début de la tempête qui s'annonce. Maintenant que la décision a été rendue, il est temps de s'intéresser aux réactions des Ivoiriens eux-mêmes. Comment vont-ils réagir à cette annonce? Est-ce que cette décision va renforcer ou fragiliser la paix sociale déjà fragile du pays? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans le prochain point. Alors, après cette décision qui fait l'effet d'une détonation dans toute la Côte d'Ivoire, il fallait bien s'attendre à des réactions, mais attention, il ne s'agit pas de simples clameurs dans un coin de rue. Non, mes amis, c'est un véritable déferlement
de commentaires, de cris, de soutien et encore de contestations qui secouent le pays. Comme une marmite pleine de riz qui déborde sous l'effet de la chaleur, les réactions n'ont pas tardé à monter en flèche et chacune d'entre elles ne laisse personne indifférent. D'un côté, il y a les partisans d'Alassane Ouattara qui, après avoir digéré la nouvelle, exultent de joie. Pour eux, cette décision est une victoire, un triomphe, une épreuve que le président sait ce qu'il fait. Il estime que le pays a besoin de stabilité et que le changement à la tête de l'État pourrait faire plus de mal que de bien. La Côte d'Ivoire est un pays fragile, dit-il, et Ouattara, c'est celui qui a su le remettre sur pied après des années de guerre civile. Oui, pour eux, cette décision est celle du bon sens, une sorte de coup de maître pour continuer à naviguer en eau tranquille, loin des tempêtes politiques. De l'autre côté, il y a l'opposition qui n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Elle est en mode de manœuvre politique et crée à l'injustice. Pour eux, c'est une décision dictée par un désir de rester au pouvoir à tout prix. Ils voient en cette décision une tentative de perpétuer un système où les mêmes visages se succèdent et où l'alternance démocratique est plus une illusion qu'une réalité. À leurs yeux, cette validation du 4e mandat de Ouattara ne fait que renforcer l'idée qu'on manipule les institutions pour favoriser un seul camp. Ils dénoncent une démocratie à géométrie variable où les règles sont flexibles comme un élastique étiré et réajusté selon les besoins du moment. Dans les rues, dans les marchés ou encore au coin de café, c'est la même ambiance. Les discussions sont vives et tout le monde a son opinion. Certains Ivoiriens qui se retrouvent entre les deux camps s'amusent même à faire des paris sur l'évolution de la situation. Je crois vraiment que ça va s'arrêter là. Les manifestations, les décrets, tout ça là, ça va pas s'arrêter comme ça. D'autres, plus sages, demandent simplement « Et après tout ça là, est-ce que le pays ira mieux ?» Une question qui au fond est la plus importante de toutes. Les manifestations de rue et les appels à la résistance s'annoncent comme une réalité à court terme. Il y a déjà des rumeurs de rassemblement de l'opposition dans plusieurs grandes villes au pays. Leurs leaders, déjà en mode de campagne, appellent à la mobilisation, clamant qu'il est temps de prendre le pouvoir sur les institutions, de revendiquer ce qu'ils considèrent comme un droit du peuple à choisir son leader sans pression ni manipulation. Les images de manifestations de 2020 marquées par la violence et les répressions risquent de ressurgir, avec elles la peur d'une instabilité politique durable. Mais la situation ne s'arrête pas là. La communauté internationale, elle aussi, commence à scruter de près cette situation. On se demande si les organisations internationales comme l'ONU, l'Union africaine ou encore la CEDEAO vont prendre des mesures pour apaiser les tensions. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'équilibre politique est fragile et une étincelle pourrait suffire à raviver le feu de l'incertitude. Il sera intéressant de voir si ces instances vont intervenir de manière concrète pour éviter que le pays ne se retrouve plongé dans une nouvelle crise politique. Et si l'avenir semble incertain, une chose est sûre, la Côte d'Ivoire vit un moment charnière de son histoire politique. Si cette décision du Conseil constitutionnel a permis de jeter de l'huile sur le feu, la manière dont les Ivoiriens réagiront à ce verdict pourrait bien déterminer la suite des événements. Les mois à venir s'annoncent chauds, à la fois sur le plan politique mais aussi social. À ce stade, une question s'impose. Face à cette tempête politique, les Ivoiriens réussiront-ils à maintenir la paix et l'unité ? La stabilité du pays sera-t-elle préservée ou au contraire ce verdict marquera-t-il un retour aux confrontations? Pour mieux comprendre ce qui attend la Côte d'Ivoire, il est maintenant crucial de se pencher sur les conséquences à long terme de cette décision. La décision du Conseil constitutionnel sur la candidature d'Alassane Ouattara à un 4e mandat marque un tournant crucial dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Si pour certains, cette décision représente un renforcement du pouvoir et une garantie de stabilité, pour d'autres, elle incarne un danger pour la démocratie et l'alternance politique. Quel que soit le camp, une chose est certaine, cette décision aura des conséquences durables sur la politique ivoirienne et sur la société dans son ensemble. Alors, que pensez-vous de cette décision du Conseil constitutionnel? Pensez-vous que la Côte d'Ivoire pourra surmonter les tensions politiques actuelles? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains reportages exclusifs sur les enjeux politiques et sociaux de la Côte d'Ivoire.